Aujourd'hui, je reçois Martine Dorin qui est venue avec ses 2 derniers exemplaires. Alors, on va commencer par la pièce de théâtre. Alors, une pièce de théâtre, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire une pièce de théâtre ? Alors, en fait... C'est pas facile d'écrire une pièce de théâtre. C'est pas si difficile, je trouve. Ah bon ? Bon, mais donc, c'était il y a longtemps, puisque c'était en 1999, et on avait demandé au lycée des Îles-sous-le-Vent, on avait demandé à des parents d'élèves d'assurer des petits ateliers. Puisque toi, tu vis plutôt à Rayatea. Je vivais à l'époque tout le temps à Rayatea, moins et là, maintenant. Tu fais des petits allers-retours. Voilà. Et donc, étant parents d'élèves, avec une copine, on s'est proposé, on nous a dit, vous voulez faire un atelier de théâtre ? On a dit, bah, pourquoi pas ? Et donc, il y avait des 6e, 5e, 4e. Et donc, ils étaient 22. Et donc, ils m'ont dit, je leur ai dit, je vais vous écrire une pièce de théâtre. Et ils m'ont dit, mais il y aura un rôle pour chacun. Et j'ai dit, vous êtes 22, il y aura 22 rôles. Donc, la pièce a 22 rôles. Heureusement que la classe n'était pas trop chargée. Ils étaient de plusieurs classes. Hein. Voilà. En fait, 22, ça fait quand même du monde. Alors, l'histoire, parce qu'on ne va pas raconter toute la genèse. Toute la vie, oui. Et cette histoire, pour résumer, c'est toi qui l'as inventée ou ils ont donné des idées au fur et à mesure ? Non, je leur ai écrit moi au fur et à mesure. Non, ils n'ont pas inventé. Ils n'ont pas inventé. Alors, pour résumer pour nos auditeurs. Pour résumer, en fait, c'est une rencontre sur une île imaginaire du Pacifique, une île polynésienne. Et donc, cette rencontre, elle se fait entre les gens de l'île et les gens du bateau, c'est-à-dire qu'un bateau arrive. En fait, il vient là, c'est le 2e qui arrive en 3 ans, donc c'est pas sur les routes maritimes, donc ce bateau vient là parce qu'il y a eu des avaries et qu'il faut bien qu'ils se mettent quelque part. Donc ils arrivent dans l'île, ce qui perturbe énormément les gens de l'île parce qu'ils sont en train de préparer le mariage de la fille du roi. Et que ça fait des... Et ils attendaient le prince, et c'est pas lui qui arrive dans ce beau bateau. Le prince, il a encore le temps d'arriver, mais le problème, c'est que depuis des semaines et des semaines, on fait des provisions, on a mis des interdits sur la pêche, etc. Voilà, on raquette un peu les gens pour préparer le tamara. Pour préparer le banquet. Donc, problème, parce que ces gens, ils arrivent, et on ne peut pas quand même mal les recevoir, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, finalement, on lève un peu d'interdit sur les poissons, on va leur donner du poisson, on leur dira que c'est du cochon, on le préparera d'une certaine manière, parce que pour eux, ils pensent que les... Oui, parce que c'est un bateau de blanc. Voilà, c'est un bateau de blanc, voilà. Et ce qui est très rigolo... je te coupe parce que sinon tout va être détaillé. Oui, je t'en prie. Le titre, Le collier de clous, c'est vraiment un clin d'œil aux expressions cette fille, elle vaut pas un clou. C'est pour montrer aussi si, quand même. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, peut-être. Très bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien qu'on fasse des interprétations. C'est justement pour revenir sur cette idée que les filles étaient échangées contre des clous et que donc ces blancs qui arrivaient devaient attacher énormément de valeur aux clous. Voilà, c'est ça. Donc c'est très moral en fait. C'est l'idée que se font les gens de l'île, parce que le premier bateau qui est arrivé, on leur a donné des clous, et en fin de compte, eux, ça les intéressait pas vraiment, et donc ils ont le sentiment que c'est comme des diamants. Les blancs, ils adorent les clous. Voilà. Donc on va pas raconter plus, puisque ça donnera envie aux gens d'aller voir. C'est amusant, ça se laisse lire et ça peut se jouer encore. Eh bien, j'espère que ça va se jouer. C'est mon idée, c'est que ça se joue dans les classes et peut-être même plus. Et pourquoi pas ? Voilà. Alors après, il y a eu le recueil de contes que j'ai particulièrement apprécié aussi. C'est Merci. Les mondes de Kirimi. Oui. Alors là, tu t'es amusée. Parce que Kirimi, c'est... c'est Grimm. Voilà. Enfin, c'est Grimm. Voilà. Grimm, les contes Grimm, des frères Grimm. Et toi, tu l'as remis à ta sauce. Voilà. Mais c'est drôlement bien fait parce que c'est bien polysianisé, j'ai réussi à le dire, mais sans trop de clichés. Tu as réussi à garder le mystère de ces contes. Merci. Tu t'es amusée, là. Je me suis beaucoup amusée. Moi, ça m'a bien plu. J'adore les histoires. C'était un peu un exercice aussi pour moi. Parce qu'on prend la trame de l'histoire et on dit, tiens, comment... Évidemment, il n'y a pas de carrosse pour Cendrillon. Cendrillon, c'est Hina la cendre. Il n'y a pas de carrosse, donc évidemment, c'est une pirogue. Petit poussé, il ne va pas dans la... Alors, je me suis dit, comment va-t-elle réussir à les perdre dans la forêt et les miettes de pain ? Alors, j'ai raconté l'histoire à mon mari. Elle a fait comment pour les miettes de pain ? J'ai dit, il n'y en a pas. Voilà, mais elle s'est débrouillée autrement. Oui, j'ai zappé parce que finalement, les miettes de pain, c'est leur premier retour à la maison. Et dans l'histoire, là, c'était pas très
enfin, ça n'avait pas vraiment un intérêt dans la manière dont je racontais l'histoire. Donc finalement, ils les perdent pas. J'aurais pu choisir qu'on les perde dans la montagne, mais c'était plus amusant de les jeter dans le lagon, puisque il est vraiment pas très gentil ce père-là. Le père est un sale type. Voilà, oui, tu changes un petit peu quand même les personnages dedans, les caractères des personnages. C'est-à-dire que j'ai donné, je dis, pour moi, ce ne sont plus des contes, ce sont des histoires, des aventures, parce que les personnages, d'abord, ils ont des noms. Bon, la plupart, enfin pas tous, mais ils ont des noms. Et ensuite, ils ont des personnalités, ils ont un petit peu de psychologie. Donc, pour moi, ce n'est plus le conte, au sens vraiment précis du terme, ce sont des histoires. Oui, d'ailleurs, tu as écrit Les Mondes. Voilà, c'est pour ça, voilà. Donc, on aurait pu dire, on a hésité. Moi, je voulais pas que ça soit les contes, parce que pour moi, c'était pas des contes. Donc, on a hésité. Alors, on a cherché les aventures. Bon, aventures, je trouvais que c'était plus restreint. Les mondes, ça donne un petit côté magique. Bah oui, c'est très mystérieux parce que, en fait, avec les illustrations aussi, c'est pas mal ça. Oui, c'est Isa Arthur. Hein. Oui, écoute, ça donne bien ce sentiment et de magie et de puissance et en même temps de mystère. Voilà. Et alors, il y en a d'autres en préparation ? Des mondes. Dans les mondes pas pour l'instant, mais... Non, tu es sur d'autres projets ? Je suis toujours sur 1000 projets. Enfin, peut-être pas 1000, mais je suis toujours sur un certain nombre de projets. Et là, on va voir, parce qu'il y a le salon du livre le salon du livre de Tahiti qui serait au mois de juin, donc il faudrait présenter quelque chose. 2014, oui, ça fait peu pour réécrire. Mais je pense que tu t'es bien amusée avec ces contes-là. Ah, je me suis beaucoup amusée, oui. Et alors, dans ces cas-là, tu les testes auprès d'enfants, de grandes personnes ? Non, pas vraiment. Maintenant que je suis une grand-mère, avant avec mes enfants, il n'était pas question de leur faire lire. C'était pas dans l'ordre du jour. Mais maintenant que j'ai des petits-enfants, ils me demandent, ils veulent lire des inédits. Ils veulent lire des choses qui ne sont pas... Donc quelquefois, oui, je leur lis des choses. Donc ils font testeurs, ils font les cobayes. Ils sont très bon public. Ils ont intérêt, sinon pas de dessert. Ils aiment toujours, en fait. Ils sont trop bon public, même. Ils sont pas critiques. Non, mais écoute, je t'assure, c'est bien fait. Moi, j'ai bien aimé, justement, de revoir. En fait, ce sont des histoires intemporelles, parce qu'on retrouve un peu toujours ces histoires d'une fille dont les sœurs sont méchantes, ou qui a une belle-mère, ou des parents indignes qui essaient de perdre leurs enfants. Donc, dans toutes les civilisations, il y a un peu ces contes-là. Oui. Ces histoires, ces mondes, et ça manquait un peu. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, alors on va peut-être les mettre en images aussi, en théâtre, en film d'animation. Évidemment, c'est tout à fait c'est souhaitable. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup, mais enfin, après, c'est une autre démarche. Oui, c'est un autre métier aussi. Et puis voilà, c'est d'autres budgets, Mais c'est vrai que ça serait très sympathique, effectivement. Bien, écoute, on va se quitter sur donc Le Collier de Clous, un conte des îles, et en fait c'est une pièce de théâtre qu'on peut remettre encore en scène et après l'avoir lu. Hein, les jeunes peuvent lire des petites scènes, apprendre des petites scènes en classe, avec, etc. Et les mondes de Kirimi. Grimm revue et corrigée à la sauce Martine Dora. Voilà, tout à fait. Écoute, merci Martine. Merci Martine.